Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, comme toujours sur l'eau gris, sur les premières images. Regardez derrière moi, action TerraTrack sur une presse. On continue les chantiers de folie avec la CR la semaine dernière. Action TerraTrack au pressage aujourd'hui. Bon, vous avez une petite idée, les conditions cette année sont vraiment très compliquées, donc l'agriculteur a décidé de prendre son tracteur de tête, son tracteur de champ pour presser les hectares de cette année, du moins de ce début de campagne. On va aller voir le chauffeur en cabine qui nous explique un petit peu le chantier d'aujourd'hui et pourquoi le tracteur. Bonne vidéo à tous! Bon Benoît, comme d'habitude sur ma chaîne, petit tour en cabine. D'accord. Ensemble pas commun. Non. Ça sort de l'ordinaire. Explique-nous qu'est-ce qu'on fout avec un TerraTrack sur une presse. Bah du coup il y a une semaine on avait gros de foin par terre. Ouais. Et donc avant on avait un 870 sur la presse. Ok. Sauf qu'avec les pneus c'était compliqué de passer et on n'arrivait pas à ramasser la récolte. Ok. Donc mon patron a fait le choix de, vu qu'on avait un TerraTrack, de le mettre dessus pour essayer au moins de ramasser la récolte des éleveurs et puis la nôtre quoi, tout simplement. Ok. Vous aviez planté avec l'autre ensemble plusieurs fois ou... Avec l'autre ensemble j'ai planté je crois c'est 4 fois. Et alors que la campagne démarre seulement. Voilà, tout à fait. Ouais. Et une fois avec celui-là. Ah oui, quand même. Avec cet ensemble-là. D'accord. Donc pour dire que c'est pour dire que c'est compliqué. C'est compliqué. Ok. Bon là aujourd'hui ça a l'air d'aller. Là ça va. C'est des terrains qui portent un peu plus. Ouais. Donc on l'a mis là. Après, on espère quand même pour en avoir besoin jusqu'à la fin de la saison. Réussir à le dételer quand même. Voilà. On espère avoir du beau la semaine prochaine, c'est clair. Ouais. C'est ça. Bon, du coup, le tracteur on a compris. Avant c'était un 870. Oui. Quelle puissance du coup 870? Entre 280 et 290 chevaux quoi. Ok. C'était suffisant le 870? Ouais. Bon après oui c'était suffisant ouais. Quoi. Après on n'a pas fait encore réellement vu que ça fait un an qu'on a la presse. Enfin okay. On l'a de cette année dire ça fait pas un an. Oui, c'est la première campagne. C'est la première campagne quoi. Après okay. Elle est un petit peu plus lourde que la Massey. Donc après dans les pentes on n'en a pas encore fait pour dire. Pour voir si le gabarit suffira. Voilà tout à fait. Bon là aujourd'hui au moins dans les pentes il n'y a pas de souci. Là ça va. T'es serein. Ça va. La presse justement, présente-nous dans les grandes lignes la presse. Donc la presse, donc une New Holland, ouais. Donc une HDP, ouais. Donc après un canal plus long. On arrive à faire des poids de moyenne, alors là forcément il fait pas très chaud, ouais. Donc là on tourne entre 480 on va dire de moyenne à ouais. 500. Celle-là par rapport à la Massey, du coup c'est ce qui nous a fait aussi la choisir, elle a un embrayage de prise de force, du coup on met la prise de force ouais. Et après c'est un moteur hydraulique qui démarre, okay. Donc les embrayages de prise de force du tracteur sont préservés plus. Oui, tu vas pas mettre un gros à-coup entre guillemets dès le début. Non, ça fait des bottes beaucoup plus régulières que la Massey. En longueur, elles sont quand même assez... ouais, c'est au centimètre près entre guillemets. Ouais, voilà, à peu près. Ouais. Donc Benoît, du coup, tu nous as dit tout à l'heure qu'on est sur l'entreprise de ton patron. Présente-toi en quelques lignes. Donc, oui, donc l'entreprise est située sur le secteur de Descartes. Okay. Donc la SARL Favre et Fils. Okay. Aujourd'hui, on a quelques terres et on est entrepreneur. Donc on a aujourd'hui 4 moissonneuses, okay. Une ensileuse. En gros, un épandeur, on fait de l'épandage. Quasiment de la presta de A à Z ou vraiment oui, quasiment. Quasiment. Et justement, aujourd'hui, pressage, combien de bottes par an à peu près? Enfin, en botte de 400 kg, en année normale, on va dire qu'on fait entre 15 000 et 16 000 ah oui, bottes. Quand même. Ouais, avec une seule presse du coup. Avec une seule presse. L'année dernière, on a fait 21 000 avec la Massey. Ok. Du coup, on a une 500 aussi.
pour tout ce qui est aux champignons. Ouais. Donc celle-là fait entre 6 et 7 000 bottes. Ok. En gros, on fait l'année dernière, on a fait 30 000 bottes à peu près. Mais c'était une année exceptionnelle aussi en paille, quoi. D'accord. Quand tu dis ça en champignons, c'est pas que t'as dit? Oui, c'est pour en gros l'usine de champignons, là où les champignons sont fabriqués. Ok. Donc nous on livre la paille là-bas à l'usine, quoi. Et après ils en font du fumier, ce qui est mis dans des bacs et les champignons sont semés dedans. D'accord. Et en préférence, ils préfèrent des bottes de 500 kg qui font de la 120-120. D'accord, ok. Et pas du format comme celle-là. Ah mais du coup pour les champignons, t'as une taille précise, quoi. Ouais, enfin ils préfèrent la 120-120, quoi. Ok. Donc c'est pour ça que on a l'eau de presse. Parce que du coup, l'usine de champignons par rapport à ici, c'est dans le secteur, parce que Roifet, ouais. Donc à côté de Loudun, il me semble. Ouais. Et c'est quel type de champignons? C'est Les champignons de Paris. champignons de Paris, hein. Ouais. Voilà. Qui sont pas faits à Paris, bien sûr. Merci. Ouais, je crois qu'on a fait un peu le tour, hein. Je pense, en vrai, si t'as des questions Non, d'autres. bah impeccable. On peut dire la vitesse aujourd'hui. Voilà, voilà, moi je me fie beaucoup aux plis en fait. Ouais. Enfin, pour que la botte, en gros, entre 35 et 40 plis, ce qui fait des plis de, voilà, on voit 50, ça c'est les centimètres, enfin millimètres là, mais du coup ça fait l'épaisseur du pli, quoi. Donc après moi je me fie beaucoup à ça. Vitesse autour des 10 km/h. Donc là 10 km/h, alors là après on est pareil, on est dans de la coupe de 11 mètres, quoi, 10 mètres 80. Ok. Là 10% d'humidité. Selon Donc les endroits, sur la bien botte d'avant, on est à 490 kg et un pourcentage de moyenne de 12-13 d'humidité, quoi. Donc ça reste. Faut pas plus. Voilà, la norme c'est 15, quoi. Ouais. Après. Bon, voilà moissonneuse qui est en train de rentrer là-bas, les quelques gouttes de pare-brise. Est-ce qu'on serait pas en train de se faire prendre par la pluie là? Ouais, je pense que ça va pas durer très longtemps. On voit que ça descend là-bas, ouais. Décidément. C'est compliqué. Oh, tu pourrais continuer d'aller chenilles maintenant. Ouais, je pense que les bottes après. Ils vont pas être contents. Non, c'est sûr. Bah, remarque, ça servait. Ça sert. Bon, je vais essayer de refaire 2-3 images. Merci en tout cas pour l'interview. De rien. Et puis on s'en revoit sûrement tout à l'heure. Allez, ça merci. marche tout à l'heure. Tu t'arrêtes pourquoi là? Du coup, je viens d'avoir mon patron, je lui ai demandé la suite du chantier, il a plus du coup sur des cartes. Okay. Les parcelles restantes mouillées étaient là-bas. Donc on a fini le chantier à temps. C'est déjà ça. Donc au vu de la météo, de toute façon pour ce soir, je pense que c'est... Mais là-bas c'est de pire en pire, hein. Ça va être plié, je pense. Et puis du coup, le client chez qui on était nous a proposé de boire une bière, donc... Et ben impeccable pour finir la journée. Voilà. Merci à toi en tout cas pour les explications. Et de rien, je suis content que tu sois venu et que tu aies pu découvrir du coup le bel ensemble. En espérant puis... que tu puisses remettre les roues bientôt, prendre l'autre calme, ça calmera l'année. Ça serait mieux. Et ben allez, impeccable, je me permets. Avec la clé de la voiture. Nickel. À la tienne. À la tienne.